Bonjour et bienvenue sur la Space TV par WebAgri. Nous allons parler de la question des concours. Pourquoi les éleveurs continuent à participer avec envie aux concours animaux donc en 2024. Est-ce encore un outil de sélection? Il y a encore un intérêt commercial à participer au concours, malgré souvent des contraintes qui peuvent être nombreuses d'organisation, notamment sur les fermes? Alors, pour en parler, nous sommes avec trois éleveurs et une éleveuse. Tout d'abord, Mélodie Orvé, bonjour. Vous êtes donc éleveuse de Normande en Ille-et-Vilaine, entre Rennes et Saint-Malo, en GAEC à 3. Et vous participez notamment au SPACE depuis de nombreuses années. À vos côtés, on reste en vache laitière donc avec Philippe Le Hassif. Vous êtes président de Primolstan Morbihan, donc en EARL avec sa sœur sur Moréac, et qui œuvre notamment sur l'organisation des concours départementaux et autres. À vos côtés, Jean-Marc Letiec, bonjour, donc éleveur de Limousin et de porc dans le Morbihan également, donc en sélection Limousin et président de la section Bretagne pour les concours de la race limousine. Alors, une question à vous trois. Déjà, pourquoi vous participez ou pourquoi vous êtes dans l'organisation de ces concours? Quelles sont vos motivations? Mélodie, peut-être. Allez. Donc moi, je participe depuis 10 ans au concours du SPACE, avant tout pour l'amour des belles vaches et de pouvoir se comparer ou se situer par rapport aux autres élevages et passer de bons moments. Hmm. Vous disiez pour préparer cette émission que si on n'avait pas d'élevé vaches et si on ne participait pas au concours, peut-être vous seriez peut-être même plus éleveur laitier aujourd'hui. Bah, au jour d'aujourd'hui, je pense qu'il n'y aurait pas de génétique et pas de concours. J'aurais peut-être pas forcément des vaches laitières. Ouais. Est-ce que vous J'aurais avez d'autres peut-être- productions et Non, 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 même non, pas, non, ouais. non, non. Mais l'amour, le métier d'éleveur laitier, c'est dur et l'amour des belles vaches et de la génétique fait que c'est une passion et c'est plus vraiment un métier, c'est une passion. Jean-Marc Letiec, pourquoi participer au concours? Ah bah, moi aussi, c'est pour l'amour des belles vaches, comme disait Mélodie. C'est aussi un aspect convivialité, c'est permettre de se comparer dans nos élevages, d'aller voir ailleurs ce qui se produit, ce qui se fait, et pour ramener ça à notre échelle après et avancer. Et Philippe Le Hassif, est-ce que vous participez à des concours? Vous, en tout cas, vous êtes dans l'organisation et dans l'organisation départementale. Quelles sont vos motivations? Alors, on participe moins au SPACE, au départemental, oui. Après, c'est vrai que sur le département, je suis vice-président de la SDA. Donc, oui, je suis dans l'organisation pure. Après, ici, on accompagne les éleveurs du Morbihan, donc dans la sélection et après dans toute la logistique pour y arriver. Donc, c'est plus mon domaine par rapport à la logistique. Après, le but, c'est de créer de l'émulation entre les éleveurs qui sont là, que ça se passe au mieux, et puis créer des liens et qu'on crée aussi des vocations derrière. Donc c'est pour ça qu'on est là et qu'on souhaite que ça perdure. Parler de vocation, c'est aussi un moyen d'attirer les jeunes générations à la fois à devenir éleveurs, mais aussi à participer au concours et à s'affronter à des maisons qui ont peut-être plus de bouteilles, justement. De toute façon, quand on était jeune, c'est un tremplin pour aimer les vaches. Et c'est vrai que le concours, de se comparer avec les autres, on a énormément de jeunes autour de nous. Après, on espère qu'ils restent dans le métier et qu'ils nous accompagnent le plus longtemps possible. C'est vrai aussi en allaitant, il y a des jeunes qui viennent et qui participent. Ah oui, on a quand même une belle population de jeunes qui sont motivés par les concours, qui nous suivent de par les réseaux aussi. Ça permet aussi de mettre en avant notre génétique. Et souvent, ces gens-là suivent les concours et on les voit aussi, après le passage des générations, on les voit toujours présents. C'est toujours un plaisir. Aujourd'hui, les concours en 2024, je pense notamment en lait, c'est peut-être difficile à rentabiliser pour une ferme. On y passe du temps, on a des coûts de transport. Quels sont finalement les vecteurs commerciaux? Comment on peut faire pour essayer de rentabiliser le fait de participer en concours? Peut-être Mélodie, est-ce que ça vous parle? Est-ce qu'en vache laitière, il se fait du commerce, par exemple, ici au SPACE, on peut vendre des vaches, hormis les vraies ventes aux enchères, par exemple? Oui.
Oui, entre fermes, il peut y avoir des ventes de vaches qui sont exposées sur place ou des ventes de vaches qui sont restées dans les fermes. Ça permet de faire connaître sa ferme dans le réseau de la race concernée, d'ouvrir des portes à d'éventuelles ventes de reproducteurs ou d'animaux vaches. En Primolstein, c'est le cas. Il y a des ventes, il y a des acheteurs qui viennent chercher des animaux qui ont participé au concours. Oui, alors tous les ans, le SPAS et le salon du commerce, je pense. Par rapport aux autres salons, il peut y en avoir bien évidemment, mais le SPAS et le salon où ça se passe régulièrement, on va dire tous les ans, il y a des animaux de vendus, donc avant le concours ou après. Et donc souvent, on a la chance d'avoir les Suisses qui peuvent être là ou d'autres pays, mais c'est souvent eux. Donc ça, c'est la première vente directe. Après, il peut y avoir aussi les descendants sur un animal qui a fait un prix. Ça peut faciliter les ventes derrière et, comme disait Mélodie, mettre en lumière l'exploitation et le nom de l'exploitation. Ça crée une notoriété, créer un nom et aussi créer des pédigrés, créer des familles à travailler après les concours ou sur des familles qui ont bien fonctionné en présentation. Ouais. Fatalement, si un animal, une vache gagne aujourd'hui et que sa descendance gagne aussi, vous créez effectivement une famille et donc des gènes qui se transmettent. Et donc, il peut y avoir beaucoup plus d'intérêt en vente d'embryons ou en génisse et même de mâles, comme on a pu évoquer aussi. Aujourd'hui, dans les races laitières, c'est une aide pour vendre des vaches en lait, des génisses amouillantes, voire même des taureaux de monte naturelle. Qu'est-ce que tu en penses ? Mélodie, est-ce que ça vous arrive de vendre des vaches en lait un peu, notamment parce que vous êtes fait une renommée sur les concours ? Fut un temps, mon père vendait des vaches en lait, on en vend moins, mais il se pourrait qu'on reprenne les ventes. Mais ça permet en Normande, en plus, on n'est pas beaucoup dans le département, pas beaucoup d'élevage. Donc, si un élevage normand cherche, souvent il va peut-être se référencer à le catalogue du SPAS ou quelque chose pour avoir des adresses et pourquoi pas acheter des animaux dans ces élevages-là. Philippe, le massif, justement, ces ventes d'animaux sur un nom, On peut. Alors après, je pense qu'il y a deux types de ventes, mais ça facilite forcément le fait d'avoir participé au SPAS ou à d'autres salons comme le Salon de Paris, par exemple. Ça vous met en lumière. Un acheteur va plus facilement, s'il a un choix à faire, de prendre chez vous éventuellement, ou du moins plus facilement venir chez vous. Alors, en race allaitante, les retombées commerciales sont un peu plus visibles. Et d'ailleurs, il y a souvent du monde dans les concours, notamment dans les régions d'élevage allaitant, mais ici aussi en Bretagne. Comment ça se passe ? Comment c'est vraiment se faire un nom pour commercialiser des jeunes taureaux auprès d'une clientèle qui cherche des taureaux de monte naturelle ? Oui, tout à fait. Le concours permet aussi justement de mettre en avant notre élevage par notre génétique travaillée, souvent un style différent des fois de certains voisins. Et donc, on amène soit un taureau, soit la descendance. Et puis, comme disaient les collègues tout à l'heure, les clients potentiels qui recherchent un animal nous ont vu au SPAS, se disent tiens, j'ai vu l'adresse dans le catalogue du SPAS, nous contactent pour de la vente de mâles, de reproducteurs ou des génisses. Voilà. Vendre des paillettes aussi de tel ou tel taureau, ça se fait en allaitant. Ouais. Alors, ça se fait pour les taureaux de ce qu'on appelle les taureaux MN, de monde naturel. Et après, les paillettes du schéma de sélection aussi. Ça met aussi les concours mettent aussi en évidence cette génétique d'insémination. Ça permet déjà d'aller voir le phénotype proprement dit, parce qu'on voit l'animal devant nous. Ouais. On voit quelle évolution il y a eu au niveau génétique avec cet accouplement-là. Il y a également des ventes aux enchères de jeunes reproducteurs ou d'animaux de boucherie. C'est quelque chose qui existe encore et qui perdure malgré presque la descente la régression des bouchers de centre-ville, on va dire. Mais ce commerce d'animaux de boucherie et d'animaux d'exception se maintient. Oui, complètement. On a quand même ce genre de mise en valeur de la qualité d'une race, n'importe laquelle que ça peut être en race bovine. Justement, là, on a quelques acheteurs qui viennent au rendez-vous pour se faire un petit peu de publicité en même temps par l'achat de bêtes d'exception, comme on appelle ça des fois les bêtes à plaques. Et voilà, donc ça permet aussi de valoriser notre métier. Ça permet aussi de donner le positif de notre travail, de pas toujours
comme on parle souvent de l'agribashing, eh ben, d'expliquer au mieux de ce qu'on fait Mmh. et de ce qu'on fait bien surtout, quoi. Vous parlez de l'agribashing, justement, concourir, c'est se confronter un peu à ses collègues, à ses voisins sur la même race. C'est aussi se confronter parfois à du grand public. Bon, alors ici au SPAS, c'est peut-être plus. Les gens sont peut-être plus habitués. Quand on va à Paris, ça doit être différent. Est-ce qu'il y en a d'entre vous qui sont allés concourir à Paris? Peut-être Philippe Le Hassif. Oui, j'ai pas été souvent, mais j'ai eu la chance d'aller 2 fois effectivement à Paris. Je pense que c'est une expérience pour un éleveur. Mmh. Et là, on est vraiment en contact direct. Alors après, on peut dire l'agribashing, mais les gens qui viennent à notre contact, ils sont demandeurs de réponses. Ils posent des questions simples, parfois pour nous peut-être trop simples. Pourquoi la vache elle est si maigre? Oui, ou Ouais. pour la Holstein, entre autres, la première question qu'on a, pourquoi elle est si maigre? Ouais. Déjà, c'est la première question qu'on peut avoir. Mmh. Mais c'est vrai que j'ai fait les deux fois que j'ai pu faire, ils étaient plutôt bienveillants et ils sont demandeurs, ils ont des questions, ils sont demandeurs de réponses. Mmh. Et donc c'est vrai que le Salon de Paris nous permet de faire ça. D'accord. Ouais, c'est un plaisir aussi. On est un peu les ambassadeurs de nos races respectives. Mmh. Donc c'est ce côté-là aussi que c'est un des aspects aussi du concours en lui-même, quoi. C'est aussi créer un groupe, notamment je pense à des petites races, des races à faibles effectifs, où ça permet de donner une dynamique collective et de se renforcer, de revenir un peu dans ces fermes un peu plus motivées le lundi matin. Qu'est-ce que vous en pensez, Mélodie? Oui, sûrement des petites races qui sont pas beaucoup. Enfin, ils ont sûrement du mal à se voir entre eux par les faits géographiques. Donc, sûrement qu'après un concours comme ça, ils se retrouvent entre eux et ils se donnent de la force. Et puis, de sortir de son exploitation, ça fait du bien à tout le monde. Et tout le monde repart du space un peu boosté pour la suite. Il y a aussi forcément des contraintes organisationnelles à venir en concours. Il faut faire le boulot dans les fermes qui ne se fait pas tout seul. Ça veut dire qu'il faut se faire remplacer ou alors il faut quelqu'un pour préparer les animaux à notre place. Et puis aussi un risque à prendre quand même. On amène des animaux, on les déplace, il y a des risques sanitaires. Qu'est-ce que ça représente pour vous, notamment là en période de FCO, de MHE, etc. Ça vous refroidit pas, c'est quand même ça reste la motivation et la convivialité du concours reste la plus forte. Oui, je pense qu'il y a toujours une certaine inquiétude quand même. Bon, après, on fait confiance à nos instances qui nous entourent. Voilà, comme cette semaine notamment avec les problèmes sanitaires qu'on a connus. Mais bon, on sait en connaissance de cause où on va, à quoi on s'expose, mais on fait confiance à toute cette organisation autour de nous, quoi. Philippe Le Hassif, sur cet aspect sanitaire, vous qui organisez des concours départementaux notamment? Donc du coup, oui, déjà même pour le SPAS, l'inquiétude est quand même partout. Après, si on a quand même on a un protocole quand même qui est mis en place, des prises de sang, des désinsectisation. Toutes les mesures sont prises. Alors il n'y a pas zéro risque bien évidemment, mais il y a on est très limité. Enfin, on limite le maximum le risque. Après, bien évidemment, il y a des éleveurs qui vont. Alors pour le départemental, pour le Morbihan, c'est dans 3 semaines. Forcément, si les choses évoluent, on va créer de l'inquiétude. Tout éleveur est inquiet forcément par rapport à ça. Ouais. Mais en prenant toutes les mesures et les précautions, on limite le risque à zéro. Probablement pas, mais on s'y rapproche au maximum. Et le plus important finalement dans un concours, c'est le groupe, c'est l'ambiance, c'est la convivialité. Qu'est-ce que vous avez ressenti, vous, au SPAS, là, ces derniers jours? Donc, pour ma part, en race limousine, nous étions la race à l'honneur, en vache allaitante. Donc, c'est vrai que le concours s'est passé hier. On a eu une très bonne convivialité. Le concours s'est très, très bien déroulé. Donc, voilà, tout le monde était content et je pense que tout le monde repartira du SPAS avec le sourire et de bons souvenirs. Mélodie, un concours, c'est ça, c'est aussi retrouver des collègues, apprendre des autres, apprendre des techniques, retrouver des amis aussi. Ben, on le disait tout à l'heure, on a des gens qu'on connaît que en concours et qu'on voit à Paris ou au SPAS ou à des départementaux. Et donc, c'est une famille aussi, un peu un groupe d'amis à part de notre quotidien de tous les jours. Et oui, on repart, on parle de nos fermes, des évolutions de plusieurs points de vue. Et ça permet de prendre l'actualité un peu partout et de faire le point, etc. Eh bien, merci à tous les trois, puis bravo Merci. d'être là pour présenter des animaux Merci. à tout le monde. Je vous remercie. Au revoir.